Cette année, nous consacrons tous les mots du frère au jubilé pèlerin de l'espérance. Pour désigner ce type d'événement, on parle aujourd'hui indifféremment de jubilé ou d'année sainte. Année sainte. Jolie formule. Ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas exactement de l'année civile 2025. Elle commence en 2024 et s'achève en 2026. Il ne s'agit pas non plus précisément de l'année liturgique. Entre l'ouverture de la Porte Sainte en décembre 2024 et sa fermeture en janvier 2026, le Saint-Siège organise environ 35 événements spécifiques qui se dérouleront sur 80 jours. 80 jours, ça fait pas les 365 d'une année. Il s'agit encore moins de l'année 2024, même si notre pape François l'a décrété année de la prière. Année de la prière, on fait pourtant difficilement plus sainte comme année. En ce temps de préparation, écrivait-il au moment de la lancée, je me réjouis que l'année 2024 pourra être consacrée à une grande symphonie de prière. Une année intense de prière au cours de laquelle les cœurs s'ouvriront pour recevoir l'abondance de la grâce. Le jubilé est appelé communément année sainte, peut-on lire sur le site des évêques de France, non seulement parce qu'il commence, se déroule et se conclut par des rites sacrés, mais aussi parce qu'il est destiné à promouvoir la sainteté de vie. Il a été institué en effet pour consolider la foi, favoriser les œuvres de solidarité et la communion fraternelle au sein de l'Église et dans la société, pour rappeler et encourager les croyants à une profession de foi plus sincère et plus cohérente dans le Christ unique sauveur. L'année sainte consonne avec un temps de joie, de repos, de liberté. Elle ouvre à l'expérience d'un rythme vie mieux accordé à celui du Seigneur. Toute l'Église reçoit ce temps comme une bénédiction. Nous vivons dans le temps. Nous sommes nés tel jour, de tel mois, de telle année. Je vais y revenir. Nous mourrons un jour. Nous vivons dans le temps. Ce n'est pas nous qui organisons le temps, c'est lui qui organise notre existence. Un jour, c'est le tour de la Lune autour de la Terre. Une année, c'est le tour de la Terre autour du Soleil. Nul homme ne l'a décidé. Les hommes s'y conforment. Le Fils de Dieu lui-même s'y conforme. L'Église du Fils de Dieu s'y conforme en reprenant chaque année toute l'histoire du salut en une année. La notion d'heure mériterait aussi un développement. Souvent, Jésus emploie le mot « mon heure n'est pas encore venue », par exemple. Ce qui compte, c'est ici et maintenant, dans le temps. Une année sainte, c'est un peu comme une transfiguration. C'est pas une invitation à choisir l'exceptionnel, mais un encouragement à regarder l'ordinaire autrement. La transfiguration, comme l'année sainte, entraîne à l'écart, pour mieux renvoyer au cœur du monde. Elle tire le regard vers le plus haut pour mieux vivre tous les jours dans le très bas. L'année sainte nous sanctifie pour rendre saint chacun de nos jours. La présence de Dieu, c'est là, tout de suite. L'éternité, on la trouve dans l'instant. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Quand ça? Comme il était au commencement, d'accord. Mais maintenant et pour les siècles des siècles, maintenant et pour toujours. Et pour que ce soit toujours, il faut que j'en témoigne maintenant. Vivons pleinement le moment présent. La personne la plus importante, c'est celle qui est en face de nous, là, maintenant. Le travail le plus important, c'est celui que je fais maintenant. Écrire une chronique ou éplucher des patates. Le jour le plus important de ma vie, c'est aujourd'hui. Comme dans la liturgie, les antiennes, des cantiques évangéliques pour les jours comme Noël. Odillez, aujourd'hui le Christ est né, aujourd'hui le Christ ressuscite, aujourd'hui il monte au ciel. Attention, à nouveau, je ne me fais pas l'apologue de l'instantané. Clic-clac, Kodak, c'est consommé, c'est jeté, non. Bien sûr que les choses de valeur sont celles qui durent. Amour rime nécessairement avec toujours. Dimanche, j'ai eu 60 ans. C'était une très belle fête. C'était un jour qui ressemble à une année sainte.
un jour où l'on rassemble ses souvenirs et les gens que l'on aime, un jour qui rappelle pourquoi et pour qui l'on vit, un jour où l'on partage le meilleur de nous-mêmes pour en vivre tous les jours qui vont suivre. Une année sainte pour en vivre tous les jours qui vont suivre. Année, on a compris pourquoi, mais pourquoi sainte ? Année sainte parce que sacrée. Et année sainte parce que sanctifiante. Sainte, c'est sacrée et sanctifiante. La sainteté caractérise en premier la nature de Dieu, par extension l'état de vie de ceux qui, par leur exemple et leur union au Christ, sont des modèles pour les autres. La sainteté, c'est l'union au Christ à laquelle tous nous sommes appelés. C'est la charité vécue pleinement, c'est-à-dire l'amour de Dieu par-dessus toute chose et l'amour du prochain. Une année sainte, c'est une année de l'amour de Dieu. Est saint tout ce qui appartient au domaine de la divinité. Dieu seul est saint. Et par là même, c'est mis à part, différent du monde, séparé de l'ensemble du monde profane. Donc est sainte une année mise à part pour nous rapprocher davantage de Dieu qui seul est saint. La sainteté de Dieu déroute. Elle est pour nous étrange, extraterrestre, effrayante presque. Le lieu où Dieu apparaît à la fois le lieu saint, comme pour Moïse, et le lieu redoutable, comme pour Jacob. La première réaction de la conscience en face de la sainteté divine est celle de l'effroi, devant une puissance radicalement distincte, différente de toute puissance sensible. Il s'agit d'une crainte sacrée, d'un effroi religieux, qui n'est pas une manifestation parmi d'autres du sentiment de la peur, mais qui est un émoi impliquant un pressentiment de l'absolu. C'est devant la sainteté de Dieu que s'émeut Abraham au cours de sa prière. « Voici, j'ai osé te parler, moi qui ne suis que poudre et cendre, que péché devant ta sainteté. » C'est elle qui apparaît dans le récit de l'Exode où Moïse est partagé entre l'attrait et la peur. Je vais m'approcher pour voir quelle est cette grande vision. La terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte, dont je ne suis pas digne. Nous ne sommes pas dignes de l'année sainte qui pourtant nous est offerte et à laquelle nous allons correspondre. En effet, le contact avec le sacré, effrayant à l'origine, est l'objet du désir religieux. Le sacré nous confère force et vie. Approchez-vous, car cette année est sainte.